Urgence. Un camion rempli. De la camionnette remplie d'enfants kidnappés. En fuite sur une route de montagne. La police a localisé sa position. Une opération de sauvetage et d'arrestation aura lieu aujourd'hui. Opération de sauvetage et d'arrestation. Je ne dois absolument pas mourir avant d'avoir retrouvé papa et maman. Je ne dois absolument pas mourir. Sœur aînée. J'ai entendu dire qu'ils allaient nous vendre. Est-ce qu'on va bientôt mourir? Ça devient plus grand. Ne t'inquiète pas. On ne va pas mourir. Il y aura sûrement quelqu'un pour nous sauver. AI à C3636. C3636. Quelqu'un attaque. Ne laissez pas les marchandises s'échapper. Descendez du véhicule. Les enfants vont bien. Vite, venez sauver les gens. Malan. Tu es enfin venu me sauver. Comptez les personnes. Vérifiez qu'il n'y en a pas d'autres. Oui. Nous rentrons chez nous tout de suite. Petite amie. Où sont tes papas et maman? Je n'ai pas de papa ni de maman. Je suis celle qui... Ne bouge pas. Tout le monde. Retraite. Ne lâchez surtout pas vos pieds. Tenez-vous bien. Le capitaine Lee n'est pas responsable. Du désamorçage? Où sont les autres? Le capitaine Lee n'a pas de mission assignée aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de spécialiste en déminage. Cette mine ne va pas exploser. Je ne peux pas prendre ta vie. Je rigole, petit. Je peux voir la valeur de toute chose. Cette mine. Elle indique 0. Fais attention. Cette mine. Elle indique 0. Fais attention. C'est incroyable. C'est une fausse bombe. Elle dit qu'elle peut voir la valeur de toute chose. Est-ce que c'est vrai? Le jade brille. Est-ce que elle est ma maman? Malan. Tu es ma maman, n'est-ce pas? Petit. N'est-ce pas? Aucune de nous, l'équipe Lin, n'a de petite amie. Comment cela pourrait-elle être ta maman? Allons-y. Grand frère t'emmène à l'orphelinat. D'accord. Je ne veux pas. Je veux juste être avec maman. Je ne veux plus être seule. Le bébé était mort NE accent aigu. Si ce bébé n'était pas mort NE accent aigu, il devrait avoir à peu près cet âge. Va d'abord t'occuper. Petit. Bien que je ne sois pas ta maman. Mais, veux-tu venir chez moi? Malan. Je veux bien. Malan. Où allons-nous? Maman, moi. Je suis à la retraite. Donc nous devons rentrer maintenant. Hériter. Transmettre. Famille. Entreprise. Hériter de l'entreprise familiale. Je vais devenir un riche héritier? La la la. Et... C'est l'entreprise de maman. Entreprise familiale. Payer le loyer rapidement. Sans honte. Chérie, ta maman et moi sommes très pauvres. Et, je l'ai remarqué. Malan. La vie que tu menais avant. C'était quoi cette vie sauvage? Tout ce qu'il y a dans la maison ne vaut même pas 100. Malan. Est-ce qu'on va mourir de faim? Cela. Notre famille a effectivement
Beaucoup de dettes. Mes grands-parents sont décédés. Relativement tôt. Tout ce qu'ils nous ont laissé, c'est ce prêteur sur gage. Sinon, ta maman et moi, à l'université, je ne serais pas allé à l'armée. Patron, vous prenez des objets en gage ici? Oui, oui. Que voulez-vous mettre en gage? Regardez. C'est un bon objet. Bol en porcelaine bleue et blanche de l'air Qianlong. Regardez cet émail. Regardez les marques. Elles sont très claires. Très claires. Combien voulez-vous? 80 000. 8 directions. Tu peux le revendre 20 000. J'ai besoin d'argent en ce moment. Je viens juste ici. Mais ça. C'est un escroc. Une camelote à 8 yuan. Tu le vends au double, c'est ça? Si tu ne veux pas en parler, je peux aller voir quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas non plus tout ça. Ne te fais plus avoir, d'accord? Je pense qu'il vaut mieux compter. Nous devons avoir 100 000. Je veux toutes ces choses. Nous devons avoir 100 000. Ces choses. Je les veux toutes. Je veux un groupe. Petite chanceuse. Tu es folle. Et si c'est un escroc? Ne t'inquiète pas, maman. Je te promets que tu ne perdras pas. 100 000, pas de problème. Peux-tu payer maintenant? Tiens. Voici 100 000. Mais après, tu ne pourras plus le récupérer. Petite chanceuse. C'est toute notre famille. Toute notre fortune. Tu lui as tout donné. Et s'il est un escroc, que va-t-on manger? Ah, maman, calme-toi. Écoute-moi. Ce bol est faux. Mais, ce papier a de la valeur. Tu dis ça. Maman, tu dois vraiment me croire. Tu as oublié. Je peux voir la valeur de toute chose. En effet, la dernière fois cette fausse bombe, elle avait raison. D'accord. Alors essayons une antiquaire. Mais si ces choses ne se vendent pas, tu es fichu. C'est joli, non? Celui-ci est pas mal. Ah, je disais que ce magasin a une odeur de pauvreté. C'est toi après tout. Ça fait longtemps. Qinglan. Chérie, laisse-moi te présenter. Voici, la reine du campus qui a abandonné ses études. Voici mon mari, PDG du groupe Fou. Oh! J'ai entendu dire que tu étais enceinte sans être mariée. C'est pourquoi tu as été renvoyée de l'école. Comment? Ces dernières années, tu es allée accoucher en cachette. Tu as encore le culot de le dire. Si ce n'était pas pour toi à l'époque, comment cela aurait-il pu arriver? La porte de la chambre 506 semble être ouverte. Jette-moi. Pourquoi elle, cette pauvre reine du campus, me vole la vedette partout? C'est l'effet que je veux. Je veux la faire tomber en disgrâce. Et disparaître de Haicheng. Jette-elle dedans. Ah. Allons-y. Il fait si chaud. Ça va? Tu es si frais. C'est si confortable. Je fais ça pour ton bien. Une personne comme toi. Une mégère pauvre et arrogante. Comme moi. Je peux trouver un mari aussi bien. Je pensais aussi que
Si cet homme était responsable envers toi, le reste de ta vie, ne serais-tu pas assuré? Quel dommage. C'est si difficile de tomber enceinte. Et c'était un mort haineux accent aigu. Mon cher, je pense qu'elle a vraiment une vie difficile. Elle a porté malheur à ses parents. Et à son enfant aussi. Peut-être que dans ton destin, tu ne devrais pas avoir de famille. Petit, je te conseille de rester loin d'elle. Sinon un jour tu pourrais avoir des problèmes aussi. C'est ça. Vous deux les méchants. Je suis fichu aujourd'hui. Tu dis n'importe quoi. Je suis la fille de maman. Maman a une famille. Xingxing. Malin. Allons d'abord chercher le gérant du magasin. Vendre des choses. Ne les écoute pas. Écartez-vous. Gérant du magasin. Excusez-moi ici. Est-ce que vous achetez encore des antiquités? Oui, nous le faisons. Je ne sais pas. Que voulez-vous vendre? C'est un bol de l'air Qianlong. Impossible. Sa famille est endettée de plusieurs millions. Comment pourrait-il y avoir de si bonnes choses? Le gérant n'a pas besoin de regarder. Cet objet est faux. Sur quoi te bases-tu pour dire que c'est faux? Cette marque que tu as est parfaitement droite, sans aucun tremblement. On voit tout de suite que c'est fait par une machine. Désolée, mademoiselle. Ce président fou est un grand nom dans le monde des antiquités. S'il dit que c'est faux, alors c'est forcément faux. L'un Momo. Prendre des choses aussi médiocres pour tromper tout le monde. Es-tu folle? As-tu fait une erreur? Quand ai-je dit que je voulais vendre ce bol? C'est vrai. Ce que nous voulons vendre, c'est ça. Pourquoi est-ce si bruyant à l'étage? On dirait que quelqu'un vend quelque chose. Mais il y a quelques incohérences. Allons voir. Gérant du magasin. C'est vraiment un trésor. Ça vaut plusieurs millions. Ma mère et moi l'avons aussi récupéré. Pas besoin de plus. Juste 1 million suffira. D'après ce que je sais, les artistes de toutes les dynasties n'a jamais su savoir peindre de tels gribouillis. Tu n'y connais rien. On ne peut pas dire que ce tableau ne vaut rien. Gérant, je te garantis. Ce tableau vaut non seulement de l'argent. Je sais aussi. Combien pourrait-il se vendre aux enchères? Tu racontes n'importe quoi maintenant. Tu ne fais même plus de brouillon. Tu ne crois pas vraiment que quelqu'un vient vraiment récupérer ton tableau, n'est-ce pas? Je le prends. Elle est la femme de cette nuit-là. Président Gu. Comment ça? J'ai trop gagné d'argent en affaires récemment. Je voulais dépenser un peu d'argent inutilement ici. Mes affaires. Il semble que ce ne soit pas encore à toi de t'en occuper. Petit. Tu viens de dire. Quelle est la valeur de ce tableau? 3 millions. Cette carte contient 1 million. Nous avons réglé nos comptes. Xingxing. Tu as vraiment réussi. C'est super. Enfin, je n'ai plus besoin de vivre d'air et d'eau. Laisse ton numéro de téléphone. Pourquoi? Si ce tableau ne se vend pas à 3 millions demain, à ce moment-là, je viendrai te voir. D'accord. Petit. Accroche-toi. Je crois en toi. Papa. Maman, assis-toi vite. Mes yeux commencent à se fatiguer. Eh bien, tu n'es pas pressé? Si ce tableau ne se vend pas, nous serons fichus. Allô? Est-ce mademoiselle Lin? Est-ce le président Gu? Le tableau d'hier. A-t-il été vendu? Je suis désolé. Ce tableau n'a pas atteint 3 millions.
Alors, le million d'hier. Président Gu. Dois-je maintenant travailler? Je vous ai rendu votre argent. Pas besoin. Le prix final de ce tableau a dépassé 3 millions. Quoi? Toi, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore ce temps libre. Mais c'est évident que ta fille a un talent dans ce domaine. Elle a beaucoup de talent. Je t'ai aussi enquêté. Avant. Les forces spéciales. Oui. Donc je prévois d'engager ta fille comme ma conseillère commerciale. Et toi seras mon garde du corps personnel. Président Gu. Bien que je sois un soldat d'élite. Mais ça, 100 000 par mois. Ça te va? D'accord. Oh là là. Mon Dieu. C'est bien mon père. Il est vraiment riche. Le tableau d'hier a été confirmé comme étant l'œuvre d'un grand maître de la dynastie Yuan. Non seulement ce peintre n'a réalisé qu'une seule œuvre de sa vie. À l'échelle mondiale, il n'y a que celle-ci. Donc le prix de vente final. 6 millions. C'est si élevé. Donc petit, comment as-tu vraiment vu la valeur de cette peinture? Si tu es prêt à être mon papa, et à être le mari de ma maman, je te le dirai. Oh, que dis-tu? Désolé, président Gu. Xingxing. Elle dit n'importe quoi. Ce n'est rien. Les enfants parlent sans réserve. Cependant, Gu est déjà le groupe de premier plan à Haicheng. Pourquoi veulent-ils encore nous engager? Les trois grandes familles de Haicheng. La famille Gu, la famille Fu et la famille He. Mais ces 2 dernières années, les affaires de Gu ont été écrasées par les 2 autres familles. C'est un peu étouffant. Les chiffres sont trompeurs. Cela signifie que, il y a vraiment un risque de faillite. Maman, je pense que ce que dit papa est vrai. Donc cela signifie que, la grande opportunité que nous venons de saisir, pourrait faire faillite. Alors, y a-t-il quelque chose de trouvé, pour faire une percée? Après-demain, le plus grand marché de jade de Haicheng ouvrira pour la sélection de pierres. À ce moment-là, les 2 autres familles seront également présentes. Si nous pouvons choisir le meilleur jade, peut-être que nous pourrons sur le marché du jade prendre l'initiative. Ne t'inquiète pas, je vais certainement aider papa à choisir les meilleures pierres. C'est le président Gu. Le président est. Ça fait longtemps. Je le savais. Ce genre de choses. La famille Gu s'en mêlera toujours un peu. C'est juste. Je ne pensais pas que cette Lin Momo avait vraiment réussi à séduire le président Gu, et qu'elle a amené un petit fardeau. Je ne sais pas combien de temps. Elle a dû dépenser d'efforts au lit. De qui parles-tu comme d'un fardeau? Président Fu. Fais attention à tes gens. Ne la laisse pas raconter des ragots. Président Gu. Ça fait longtemps. Je te dis. Cette fois-ci je t'ai réservé un très bon morceau. Quand ce sera le moment. Après que les autres auront terminé leurs enchères. Je te le montrerai pour que tu puisses l'acheter. Merci directeur Wang. Cette fois-ci je suis venu uniquement pour ça. Et, nous avons tant d'années d'amitié. Pourquoi être poli? Le chiffre au-dessus de la tête de papa. Comment est-il devenu encore plus trompeur? Ça ne pourrait pas être. Xingxing, ne reste pas là à rêvasser. Regarde vite. Quelle pierre vaut le plus? Ne laisse pas le papa riche perdre de l'argent. Maman. Celui-là. Que voulez-vous dire? Premier arrivé, premier servi. Le président Gu ne va pas. Vous ne comprenez pas ce principe, n'est-ce pas? C'est clairement vous qui jouez sur les mots. Vous avez volé la pierre que nous avions repérée en premier. Pas de commerce sans tromperie. Est-ce que tu veux vraiment appeler la police pour nous arrêter? Toi, laisse tomber. Cette pierre, on la laisse à eux. Fais attention. Ne te blesse pas. Ce n'est pas ça. Ne sois pas trop violent. Oh là là. Comment est-ce si facile de tomber? Tu n'as pas mangé? Ou alors, c'est juste pour nous extorquer de l'argent. Pas de problème. Cherche encore.
Pourquoi a-t-elle frappé? Réflexe d'un soldat d'élite. Il ne va pas vraiment blesser cette personne si? Un homme costaud qui a bien mangé, n'est-ce pas? Président Gu. Vous ne donnez pas d'explication? Désolé, président Fu. Voici mon garde du corps. Il est un peu maladroit. Je m'excuse en son nom. Tes hommes sont-ils encore en vie? Chose inutile. Va-t'en. Ça va, ça va, ça va. La gentillesse attire la richesse. Et président Gu, le morceau que je t'ai réservé est déjà prêt. Tu n'auras qu'à enchérir directement à ce moment-là. Président Gu. Dans cela, y a-t-il un piège? Ne t'inquiète pas. Le directeur Wang est un ami de longue date. Et cette pierre est évaluée à 1 million. Cela ne devrait pas poser de problème. D'accord. Président Fu. Que veux-tu dire par là? Il semble que nous soyons intéressés par le même morceau. Puisque c'est le cas. Je mise 3 millions. Eh bien, pas de problème. Si le président Fu veut jouer, je jouerai avec toi. J'augmente à 5 millions. Il semble que le président Gu est vraiment riche. Alors je n'ai d'autre choix que de me séparer de cela à contre-cœur. Papa ne peut pas acheter. Pourquoi encore ce petit enfant? Pourquoi ne peux-tu pas acheter? C'est juste une pierre ordinaire. Même 10 yuan, personne ne voudrait. Tu ne dois absolument pas acheter ça. Président Yan. Un petit enfant. Que saille-t-elle? Cette pierre, que ce soit la peau ou le polissage, est de première qualité. Mon mari et moi. C'est avec beaucoup de peine que je vous le donne. Tu ne fais pas ça par amour. Tu veux juste nous arnaquer. Toi, petit gamin. Qu'est-ce que tu sais, toi? Xingxing. Puisque tu penses que nous ne devrions pas acheter cette pierre. Alors dis-moi, laquelle devrions-nous acheter? Celle-ci. C'est celle que je viens de ramasser par terre là-bas. Petit ami, tu te trompes, n'est-ce pas? Cette pile, ce sont tous des déchets. Même à 6 yuan le kilo, personne n'en veut. C'est vraiment un idiot. L'un Momo. Tu ne crois pas que ta fille a eu de la chance la dernière fois? Elle a deviné le bon tableau. Elle peut aussi faire un miracle cette fois, non? Papa et maman. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être, chérie? Maman te croit bien sûr. Mais c'est l'affaire du président Gu. Nous ne pouvons pas toujours. Cette pierre, je l'ai achetée. Ce n'est pas le président Gu. Tu es folle, non? J'ai refusé cette grosse pierre. Beaucoup de gens l'ont réservée pour toi. Tu ne peux pas faire ça maintenant. Tu veux me frapper? Directeur Wang. Je me souviens de vous ici. Il ne semble pas. C'est la règle de la vente forcée, n'est-ce pas? Passez-moi la carte tout de suite. Et encore. Je veux ouvrir le matériau sur place. Le président Gu est vraiment fou. Il laisse des matériaux en forte hausse sans les acheter. Au contraire, il achète un déchet à un prix élevé. Je vois. Ce groupe Gu est vraiment sur le point de faire faillite. Ses compétences ne diminuent vraiment pas. Elle a encore porté malheur à sa propre fille. Depuis combien de temps travaille-t-elle avec le groupe Gu? Il semble que elle va aussi faire tomber le groupe Gu, en le conduisant à la faillite. Toi, mademoiselle Qinglan, si tu ne sais pas te taire, je peux t'apprendre. Ne pense pas que je ne sais pas. La chaîne de financement du groupe Gu n'est déjà plus très solide. Si ces 5 millions sont perdus, je pense que le groupe Gu fera faillite demain. Président Gu, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Tu es folle. Tu mises sur le groupe Gu, comme un pari. Je crois. Toi et elle êtes toutes mes petites chanceuses. Président Gu. Matériaux marque déposée. Le matériau a augmenté. Matériaux. Le matériau a augmenté. Et c'est encore. Verre impérial. Quoi? C'est vraiment du verre impérial. Ce n'est pas possible, non? Quelle chance incroyable. Vraiment. Ce n'est pas un déchet? Comment cela pourrait-il être du verre impérial? Est-ce que tu es en train de me piéger avec Gu Jingyan? Me tendre un piège? Je ne sais pas ce qui se passe non plus. Président Fu. J'ai toujours été de votre côté. Que se passe-t-il avec ce matériau? Je n'en ai vraiment aucune idée. Cela ne peut signifier que vous êtes idiot. Malin. Nous avons cette pierre. N'est-ce pas? On peut gagner beaucoup d'argent. Oui. Comme prévu, tu es la petite chanceuse. C'est génial. Désolé, président Fu. Il semble que cette fois, nous avons gagné. Considérez cela comme je vous fais un avant-goût, à vous la famille Fu. Sur le marché du jade. Testez les os. Allons-y. C'est génial. Comment es-tu si doué? Ce matériau
Je dois l'obtenir peu importe ce que je dis. Trouve un moyen pour moi. Président Gu, tu prends de moi un si bon objet. Ce n'est pas un peu exagéré? Est-ce que ça ne va pas trop loin? Les affaires à venir. Comment allons-nous faire alors? Que veux-je dire? Président Gu, toutes ces années, vous prenez des marchandises chez moi. Il me semble que je ne vous ai pas demandé de frais de présentation. Des frais d'évaluation, n'est-ce pas? Alors pourriez-vous aujourd'hui régler ces frais en totalité pour moi? Ce n'est pas beaucoup non plus. Juste 7 millions. Si vous ne pouvez pas payer, vous pouvez utiliser cette pierre en garantie. 7 millions. Tu es devenu fou de pauvreté, non? Exactement. Avant, on n'en voulait pas. Maintenant, on en veut. Je vois que tu es aujourd'hui juste jaloux de nous, d'avoir acheté de bonnes marchandises. Donc c'est un refus de paiement? Il n'y a pas d'autre choix. Au secours. Puisque c'est le cas. Alors ça ne me dérange pas non plus. Après avoir vaincu tout le monde, je partirai. Protégez bien, petite chanceuse. D'accord. Maman, ne t'inquiète pas. Maman est très forte. Elle a un plan. Attendez un instant. Je vous donnerai la pierre. Ce n'est pas suffisant? Que dis-tu? Je ne peux pas donner la pierre. Je peux vous donner la pierre. Mais je ne peux vous en donner que la moitié. À quoi cela sert? Ne devrais-tu pas le prendre tout de suite? Tu vas te rétracter tout à l'heure? Tu ne penses pas? Cette petite fille a-t-elle un problème? Comment arrives-tu à choisir de bonnes choses à chaque fois? Tu veux dire que... Puisque c'est le cas, allez-y, choisissez d'abord. D'accord. Alors je choisis celui-ci. Celui-ci est pour vous. Que fais-tu? Je vous ai laissé choisir. Je n'ai jamais dit que je vous donnerais une partie. Avec cette pierre, nous pourrions au moins récupérer 3 milliards. Fu Chenju. D'abord il m'a piégé. Maintenant il vole ouvertement des choses. Tu n'as pas peur que cela se sache? D'être ridiculisé? C'est dommage. Qui a dit que le groupe Gu ne pouvait pas me rivaliser? Si tu es capable, ramène-le chez toi. Toi. Bien que celui-ci ne soit pas aussi cher que l'autre. Ça reste correct. Maman, ne sois pas triste. Nous pourrons aussi gagner pas mal cette fois. D'accord. Alors je te fais confiance une fois de plus. Allons-y. Écartez-vous. Ce n'est pas possible. Coupez-le encore pour moi. Coupe. Président fou. Il ne reste plus que ça. Même s'il y a du verre impérial. Ça ne se vendra pas cher. Gu Jingyan. Vieux Gu. Cette fois, on a fait un gros bénéfice. Qu'en penses-tu? Impressionnant, n'est-ce pas? Que regardes-tu pour sourire aussi joyeusement? C'est la pierre que nous avons choisie. Ça a explosé. C'est même mieux que ça. Viens. Vieux Gu. Ça. Ma fille. Fille. Selon les dernières nouvelles du journal financier, le groupe Fu de Haicheng avant-hier a acheté des matériaux pour 1 million à un prix élevé. C'était en fait une pierre. On dirait que cette fois, les actions du groupe Fu, à court terme, il sera difficile de remonter. Vieux Gu est parti. Donc, Xingxing, la pierre que tu as choisie ce jour-là, je pensais dès le début qu'ils allaient tricher. Donc j'ai choisi la moitié inutile. Notre Xingxing, si intelligente. Donc, ce rouge et vert dessus. Qu'est-ce que c'est? La société Xi'an. Qu'est-ce que c'est? Xingxing. Quel âge as-tu cette année? J'ai 6 ans. As-tu été à l'école? Il faut aller à l'école. Le président Gu a dit que les frais de scolarité ici sont d'1 million par an. Il y a vraiment beaucoup de riches à Haicheng. Oui. Beaucoup de grands patrons millionnaires. Pourquoi y a-t-il tant de gens là-bas? Vous ne savez pas? C'est parce que le milliardaire de la ville voisine de Baicheng est venu ici. Le milliardaire. Le milliardaire. Oui. J'ai entendu dire que cette femme d'affaires prévoit d'ouvrir un marché à Haicheng. Elle va rester ici un certain temps. Aujourd'hui, elle est venue pour son fils visiter l'école. N'est-ce pas? Tout le monde pense à
Établir des relations. Tu n'y vas pas? Oh! Ah là là! Maintenant même les pauvres peuvent venir. Dans cette école de noblesse? Je ne sais pas. Combien de fois elle a couché avec Gu Jingyan pour obtenir cette opportunité. Votre famille fou a une vitesse de résolution des problèmes plutôt rapide, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? En tant que femme du patron de la famille fou, tu ne vas pas résoudre le problème des pertes sur le jade? Pas d'enfant. Et tu viens ici pour faire du bruit? N'est-ce pas une résolution rapide? Et alors, pas d'enfant? De toute façon, j'ai le soutien de mon mari. Je pourrai avoir autant que je veux à l'avenir. Contrairement à toi, qui a eu un mort haineux accent aigu si jeune. Je ne peux compter que sur l'adoption d'un petit chéri, pour satisfaire soi-même. Que fais-tu? Essaie de dire encore un mot sur ma fille. Tant de gens. Tu n'as pas peur d'être arrêté? Lâche-moi. Maman n'est pas en colère. Petite étoile chanceuse ne se sent pas mal du tout. Désolée. Petite étoile chanceuse. Veux-tu voir quelque chose d'intéressant? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Grande sœur, peux-tu regarder attentivement s'il te plaît? Entre nous. Mais il y a une certaine distance. Je ne suis pas un gibbon. Je n'ai pas de super pouvoir. Comment pourrais-je te battre? La théière à côté. Cette personne est vraiment déraisonnable. Et en plus, elle a le culot de blâmer les autres. Exactement. Je ne veux pas que mon enfant soit dans la même classe qu'elle. Peu importe si c'est toi qui l'as fait ou non. Tu devras payer. Tu as perdu la tête à cause de l'argent. Tu fais du chantage ici. Tu ne sais pas encore qui je suis, n'est-ce pas? Madame Fou. Mais cette école a le plus grand investisseur. En d'autres termes, un seul mot de ma part peut faire sortir cette petite fille de l'école. Tu ne veux pas non plus qu'elle grandisse pour devenir analphabète, n'est-ce pas? Tu es en train d'abuser de ton pouvoir. Tu n'as pas peur de ternir l'image de Madame Fou? Malin. Je ne vais plus à l'école. Que racontes-tu? Dis-moi. Combien ça coûte? Eh bien, 1 million. Quoi? Cette vieille jupe vaut 1 million. Regarde bien. C'est mon mari. Date anniversaire. Offert par ma marque de haute couture. Grande-tante, tu as peut-être mis la mauvaise jupe? Cette pièce ne vaut pas plus de 500 yuan, c'est de la camelote. Que dis-tu, petit? S'il te plaît. Regarde bien. C'est une marque de haute couture de Baicheng. Louis Vuitton. Hey. Je pense que tu ne veux pas perdre d'argent. Donc tu incites l'enfant à mentir, n'est-ce pas? Je ne fais pas ça. C'est clairement toi. Tu veux prendre de la camelote pour nous arnaquer. Sans honte. Je pense plutôt que cette petite fille a raison. Je pense plutôt que cette petite fille a raison. D'où vient cette vieille femme? Je te préviens. Mêle-toi de tes affaires. Mademoiselle, tu portes des vêtements de chez moi. Tu oses me parler comme ça? N'est-ce pas? Vous êtes la personne la plus riche de Baicheng. Madame J. Madame Li. Cette robe. Mais c'est une édition limitée de votre maison. Elle ne peut pas ne pas le savoir, n'est-ce pas? Elle a sali la robe. Elle est en train de vous défier. Vous venez de dire. Cette mademoiselle-là n'est qu'une personne ordinaire. Alors pourquoi s'en prennent-elles à moi? Oui. Elle est une personne ordinaire. Mais son patron ne l'est pas. Celui qui l'emploie. Mais Gu Jingyan. Lin Momo. Tu as entendu, n'est-ce pas? Si vous voulez que la famille Gu survive, dépêchez-vous de payer. Sinon, vous êtes en train de vous opposer à Madame J. Je peux indemniser. Mais je ne peux donner que 500. Ma fille a dit que c'était combien? Alors c'est ce montant. Ce que votre fille dit est ce qui compte. Votre fille est-elle un appareil de mesure? Je vous avertis. Dépêchez-vous de payer. Sinon j'appellerai la police. Cette demoiselle est vraiment impatiente. Mais c'est dommage. Cette robe que vous avez est en effet fausse. La mienne est en pur coton avec de la soie véritable, fabriquée. Et celle-ci est faite à moitié de polyester. Je ne m'y attendais pas. Madame Fou a aussi un penchant pour acheter des contrefaçons. Monsieur Fou a même offert des contrefaçons à sa femme. C'est vraiment, peut-être qu'elle m'aime.
Ne sait même pas que son mari la trompe. C'est vraiment pitoyable. Donc, comment saisisses-tu vraiment que cette robe est fausse? Cela est un don. Je peux voir d'un coup d'œil si c'est vrai ou faux. C'est un don en effet. C'est vraiment impressionnant. Mademoiselle Lin, il faut vraiment bien élever ta fille. As-tu de l'intérêt pour travailler dans ma société? Nous sommes très bien chez Gu. J'essaie de les mettre ensemble. Papa et maman sont ensemble. On dirait que tu n'es pas seulement une petite étoile chanceuse, mais aussi un petit marieur. Pas étonnant que tu sois la personne la plus riche. Un collier d'1 milliard. Le met dès qu'on en parle. Qu'est-ce que tu viens de dire? Combien coûte ce collier? Je n'ai rien dit. Vous avez mal entendu. C'est un héritage de ma mère. Mais, je n'ai jamais parlé de sa valeur. Est-ce très précieux? Madame Li, si les étoiles disent combien c'est, alors ce ne sera pas très différent. Le groupe Gu a justement un grand centre d'évaluation. Si vous me faites confiance, je peux vous emmener pour l'évaluation. Alors, c'est décidé. Mademoiselle Lin, toi cette femme. Peu importe combien de relations on utilise, il faut absolument trouver un moyen d'obtenir les coordonnées de l'autre partie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qui rend notre grand PDG si inquiet? Madame Ji, la personne la plus riche de Baicheng, veut venir à Haicheng pour développer des affaires, mais on ne peut pas les joindre pour une collaboration. Regarde ce que c'est. C'est super. Avec ce collier, je pourrais profiter de l'occasion pour parler de collaboration avec Madame Ji. Notre petite étoile chanceuse est impressionnante, n'est-ce pas? Impressionnant. Toi aussi, tu es impressionnant. Papa est vraiment un idiot. Je veux remercier maman, sans même le dire clairement. Monsieur Gu, il semble que... Désolé. Pas de problème. Pas de souci. Pas de problème. Alors je vais d'abord emmener l'étoile chanceuse dehors. Maman, pourquoi es-tu avec papa? Je l'ai dit, ce n'est pas ton papa. Bébé, je sais que tu aimes beaucoup Monsieur Gu. Mais, nous venons de deux mondes différents. Même si tu l'aimes beaucoup, cela ne devrait pas être ensemble. D'accord. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu dois juste être heureux. Grandis simplement. D'accord. Ce salaud de Gu Jingyan. Osez me voler quelqu'un. Mon chéri, ne sois pas en colère. Je vais réfléchir à une solution. Cet institut d'expertise. Il semble qu'il y ait quelqu'un de notre équipe. Alors faisons-le. Remplacer en douce. Waouh. Cet institut d'expertise est vraiment impressionnant. C'est bien mon papa. Madame J n'est pas encore arrivée. Emmène d'abord petite étoile chanceuse faire un tour. Maman, tu peux rester avec Monsieur Gu. Je vais me promener seule. Ne t'inquiète pas. N'est-ce pas le domaine de Monsieur Gu? D'accord. Alors dans une demi-heure. N'oublie pas de revenir. D'accord. Je me souviens que Monsieur Gu a dit que le collier de Tanji est au A13. Comment? Ça ressemble à quoi? Pas mal. Quand il s'agit de la livraison 1, je me suis levé pour identifier. Tu as volé des choses dans la maison. Dire qu'il a tenté de remplacer par de faux. Mais finalement, il n'a pas osé. Et ensuite vous. Ce n'est pas bien. Ils veulent nuire à papa et maman. Quel genre de personne?
C'était donc toi, petit. Emmenez-la dans une autre pièce. Mauvais homme. Tu as volé des choses dans la maison. Et tu veux aussi blesser ma maman. Lâche-moi. Je veux aller chercher maman. Toi cet enfant. Tu oses me défier, n'est-ce pas? Dis. Comment saisisses-tu que ce collier? Valeur de plus d'1 milliard. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave si je ne sais pas. De toute façon je vais te tuer. Plus personne ne m'embêtera à l'avenir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je peux voir la valeur de toute chose. Je ne rigole pas avec toi. C'est vrai. Tu as oublié cette camelote. Ce qu'elle dit semble vrai. Sinon, que dirais-tu de lui crever les yeux? Pas besoin de les crever. Il y a beaucoup de façons de la rendre aveugle. Lâchez-moi. 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 Petite étoile chanceuse. Tu penses aussi que petite étoile chanceuse a eu des problèmes? Oui. Oh, qu'est-ce que tu cherches avec tant d'empressement? Non. Tu cherches ce petit mignon, n'est-ce pas? Où as-tu caché ma fille? TSS. Ne viens pas ici pour me flatter. Qu'est-ce que ça me fait qu'elle se soit perdue? Toi. D'abord trouvons petite étoile chanceuse. Ah, c'est Madame J qui est arrivée. Madame J est là. Va d'abord t'occuper des invités. Étoile. 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 Es-tu à l'intérieur? C'est maman? Maman. Es-tu blessé? Étoile. Que t'est-il arrivé aux yeux? C'est à cause de Qinglan et les autres? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ingurgiter? Puis tout est devenu flou. Ça va. Maman va t'emmener à l'hôpital maintenant. Allons-y. Non. Nous devons d'abord aller chercher l'oncle Gu. Cette méchante femme veut lui faire du mal. Ils ont mis un faux collier. Dans la boîte. Facile à tromper, dit Tanji. C'est nous qui l'avons fait. Puis nous sortirons le vrai collier. Donc, nous devons d'abord aller chercher l'oncle Gu. Petite étoile chanceuse. Alors tu peux encore patienter. Allons d'abord chercher oncle Gu. Monsieur J. Votre collier a été authentifié. Il est sculpté dans une pierre ancienne. Sa valeur totale est de 1 milliard. S'il était mis aux enchères, sa valeur ne ferait qu'augmenter. Ne. Ceci. Cela. Que se passe-t-il? Monsieur J. C'est de sa faute. Gu Jingyan veut s'approprier votre trésor. Me faire échanger contre un faux. Je ne veux pas échanger. Mais je ne peux pas non plus lui désobéir. Donc, je dois mettre les deux ensemble. Pour vous révéler la vérité. N'importe quoi. C'est clairement eux. Le faux collier a été préparé par eux. C'était pour piéger la famille Gu. Cette femme. Comment a-t-elle pu si vite? A déjà sauvé le petit chéri. Petite étoile chanceuse. Que t'arrive-t-il aux yeux? Juste un peu douloureux. Je ne peux pas les ouvrir. Mais ne vous inquiétez pas, oncle Gu. D'abord il faut clarifier les choses. Et alors qu'est-ce que ça change? Je ne peux pas voir. Donc je ne peux pas distinguer le vrai du faux. Mademoiselle Lin Momo. Parler nécessite des preuves. Je l'ai vu de mes propres yeux. Gu Jingyan a donné des instructions au directeur Li. Des affaires louches. Vite prenons un faux. On pourra le remplacer plus tard. Ce n'est pas correct, non? De toute façon celui qui s'appelle J. ne va pas vérifier. Une fois parti de Haicheng. Pas de preuve en cas de décès. J'ai tellement confiance en la famille Gu. Je te confie les souvenirs de ma mère. Et toi? Tu oses me tromper avec un faux? Madame J. WILZX. Cette affaire. C'est en effet ma négligence. Mais je te promets. La famille Gu ne t'a jamais trompé. Regardez. En ce moment elles sont toutes blessées. Elles ont besoin de soins médicaux urgents. Puis-je vous demander, d'abord de les emmener à l'hôpital? Quand je reviendrai, je vous donnerai certainement une réponse satisfaisante. Tanji. Oncle Gu. Je ne t'ai vraiment pas trompé. Tu dois me croire.
Allons-y, Gu Jingyan. Je ne t'ai pas encore dit de partir, non? Tu dis que tu vas à l'hôpital, alors vas-y. Et si c'était pour emmener 2 personnes pour s'enfuir? C'est vrai, Madame J. Cette Lin Momo n'est de toute façon pas une bonne personne. Elle traînait déjà avec plusieurs personnes à l'université. Elle est encore enceinte. Elle a été renvoyée. Ne parle pas de fuir. Les yeux de l'étoile. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Si, ma fille. Aujourd'hui ses yeux ont subi un petit dommage. Je te ferai payer le double. Maintenant dégage. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas diffuser en direct, présentez des excuses à Madame J. Et retrouvez le vrai collier perdu. Ne sortez pas par cette porte. À propos, ces adorables yeux, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Sinon, elle pourrait vraiment devenir aveugle. Toi. Madame J. Monsieur Gu. Je peux te donner du temps pour expliquer. Mais quoi qu'il en soit, tu devrais au moins. Rends-moi d'abord mes affaires. Sinon, je vais appeler la police. Cette affaire va aller au poste de police. Le prix des actions de Gu. Je crains qu'il ne tienne pas. Monsieur Gu. La raison pour laquelle il a pu obtenir de bons matériaux, c'est parce que l'étoile peut voir la valeur des choses. Mais maintenant, ses yeux. Note Dister may require context for accurate translation. Maintenant je veux voir comment vous allez-vous renverser la situation. Comment ça va? Quand vas-tu tout le rendre? Sinon, il ne te reste plus qu'à aller au poste de police. Attends une minute. Malan. N'aie pas peur. J'ai un moyen. Tu ne vois même plus clairement maintenant. Quel moyen y a-t-il? Si ça ne marche vraiment pas, maman te fera sortir. Aujourd'hui, il faut absolument que je t'emmène à l'hôpital. C'est toi qui devrais aller à l'hôpital. Malan. Tu me crois? Tiens ma main. C'est fou ça. Parce que maman est à moi. Vraiment maman. Donc mes capacités. Tu devrais aussi pouvoir les utiliser. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc maman, tu dois maintenant voir clairement. Ces 2 colliers. Lequel est vrai? Ça va? Prends bien soin de petite étoile chanceuse. Lin Momo. Ne fais pas de mystère là-bas. Tu fais traîner les choses. Je sais maintenant lequel est le vrai. Lâche-moi. Que fais-tu? Lin Momo. Rends-moi le vrai collier. Ne dis pas que je ne suis pas poli. Moi? Quel collier ai-je sur moi? Lâche-moi vite. Tu ne veux pas rendre, n'est-ce pas? Tu es folle? C'est vous qui êtes fou. D'abord il y a le design, qui a abîmé les yeux de ma fille. Ensuite il faut concevoir un mécanisme, qui veut la tuer. Maintenant, vous avez encore fait 2 faux. Des faux colliers pour nous piéger. Donc ces 2-là sont faux. Vraiment. C'est sur Qinglan. Qu'est-ce que j'ai comme collier? Toutes mes affaires sont là-bas. Vous pouvez fouiller comme bon vous semble. Si vous ne trouvez rien. Lin Momo. Tu es foutu. Ne cherche pas plus. Ne cherche plus. Vraiment. Ce n'est même pas là-dedans. Moi. Rends-le-moi. Madame Li. Vos bijoux. Seules certaines pièces sont vraies. Et Fu Chenju. Et Qinglan pour piéger la famille Gu. L'ont démonté. Pour en faire ce bracelet. Et en tirer profit au passage. Maintenant tout revient à son propriétaire. Cela. C'est vraiment celui que j'avais avant. Celui-là en haut. Président Xuan. Président Fu. Tu n'as pas dit que la personne qui voulait vraiment me tromper était le président Gu? Alors, comment expliques-tu cela? Moi, il semble que le président Fu ne peut pas expliquer. Alors le manager Li, tu viens l'aider à expliquer. Désolé Madame Fu. Je ne peux vraiment pas t'aider. Gu Jingyan lui. Fu Chenju n'est-ce pas? Je m'en souviendrai. À partir de maintenant Bai Cheng mettra la famille Fu sur liste noire pour l'éternité. Mettre sur liste noire. Monsieur Gu. Je te remercie vraiment beaucoup. Je suis vraiment honteux. J'ai même douté de toi auparavant. Vous êtes trop aimable. Ce n'est qu'un petit détail. De plus, vous devriez en fait remercier. En réalité ce sont elles.
Ah, les étoiles. Moneux. Docteur. Comment vont-elles? L'enfant va bien. Elle s'est évanouie à cause de un stress mental trop élevé. Un peu de chaud est entré dans ses yeux. Heureusement, elle a été amenée à temps. Il n'y a pas de problème majeur. Et Momo? Cette personne a été touchée à l'épaule. Et la position est assez mauvaise. Bien que cela ne mette pas sa vie en danger. Mais elle a besoin d'une transfusion sanguine. Alors transfusez-la. Utilisez autant que nécessaire. Il n'y a pas à se soucier de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Son groupe sanguin est rare. Les hôpitaux ordinaires n'ont pas de réserve. Alors, les poches de sang sont déjà arrivées. Ne traîne pas, fais l'opération tout de suite. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? D'accord, d'accord. Tout de suite. N'est-ce pas que il n'y a pas de réserve de sang? Ah, ce patient il y a 7 ans a accouché dans notre hôpital. Elle a failli avoir une hémorragie. Cela doit aussi servir d'avertissement pour notre hôpital. Un avertissement, en effet. Depuis cet incident, notre hôpital a toujours eu des réserves pour ce groupe sanguin. Nous avons toujours eu des réserves. Il y a 7 ans. N'est-ce pas? Tu es si frais. C'est si confortable. C'était toujours toi. Maman, tu es enfin réveillée. Je pensais que tu étais morte. Idiote. Maman s'est juste blessée au bras. Elle ne va pas mourir. Alors papa tout à l'heure était là sans manger ni dormir. À te regarder. Je pensais que... Sans manger ni dormir. Petite étoile. Veux-tu aller chercher l'infirmière? Prendre quelques collations à manger. Justement. J'ai des choses à discuter avec ta maman. Vas-y. Petite étoile. Le médecin a dit que tu as accouché dans cet hôpital d'un enfant. Il y a 7 ans. J'étais à l'hôtel. J'ai rencontré une fille. À ce moment-là, elle devait être droguée. Le médicament a des propriétés volatiles. Donc moi aussi. Si Monsieur Gu utilise cette affaire pour venir demander des comptes, alors ce n'est pas nécessaire. Je n'ai jamais pensé à utiliser cette affaire pour entrer dans une grande famille, ou à utiliser cette affaire pour amasser de l'argent. Si tu penses que je suis à tes côtés, ce n'est pas pratique pour faire des affaires. Je peux emmener petite étoile chanceuse. Est-ce que je t'ai déjà dit que je suis tombé amoureux de toi au premier regard? Et après? J'ai toujours beaucoup aimé. Papa et maman. Si vous n'allez pas voir les invités, je vais bientôt amener Madame J. Petite étoile. Papa te dit, la prochaine fois que tu vois papa et maman être affectueux, ne viens pas nous déranger. Les gens. Alors je te achète des collations, d'accord? Alors, je t'emmène au parc d'attractions. Faisons un pacte. Faisons un pacte accroché. Ne change pas pendant 100 ans. D'accord. Maman. Repose-toi ici d'abord. Je vais chercher Madame J. Cette fois-ci, je vous remercie vraiment beaucoup. Cet accord de coopération n'est qu'un hors-d'œuvre. Je promets, le marché de Baicheng à l'avenir aura toujours une place pour la famille Gu. Bonne coopération. Tu sais, avant, pourquoi j'ai impliqué la famille Fu? Parce que je pensais que tu avais encore du bon sens. Regarde maintenant. Non seulement les actions de la famille Fu ont chuté, et même, des grands clients comme Madame J, n'ont pas été attirés. Que dis-tu?
Ai-je encore besoin de te garder? Monsieur A, je vous en prie. Donnez-moi une autre chance s'il vous plaît. Oui monsieur A. Donnez-nous une autre chance s'il vous plaît. Je vous en supplie. Petite étoile chanceuse. Oui. C'est cet enfant. L'enfant. Lin Momo et Gu Jingyan. Ne savent pas d'où ils l'ont eu. Un enfant avec des capacités spéciales. On dit qu'il peut voir la valeur des choses. Maintenant, ce petit gamin peut rester près de Lin Momo. C'est parce qu'il a été adopté. Alors que dites-vous? Si Lin Momo trouvait sa propre fille biologique, et cet enfant a trouvé ses véritables parents. Bien. Allons-y. Je veux dans un mois voir cet enfant. Venir ici. Oui. Allons-y. Si heureux. C'est. Tu n'as jamais entendu un mot? Un enfant sans parents est comme une herbe. Alors papa, quand allons-nous? Au parc d'attractions? J'ai vu hier en ligne que il y a des réductions pour les familles de 3. Je peux y aller à tout moment. Cependant, est-ce que cela fonctionne sans lien de sang? Qu'est-ce que ça change? Les étoiles sont mes enfants adoptifs. Alors elle est ma fille biologique. N'est-ce pas? Allons-y. Monsieur Gu, Mademoiselle Lin, je vous vois enfin. Vous êtes. Je suis le directeur de l'orphelinat RN. Cet enfant est votre fille biologique. Quoi? Papa, maman, je vous vois enfin. Vous m'avez tellement manqué. Attendez. Sur quoi vous vous basez pour dire quel est notre enfant? Ah. Ce jour-là, j'ai emmené l'enfant pour un examen médical. J'ai vu vous deux. On dirait vraiment l'enfant. Mon cœur a été touché. Alors j'ai demandé au médecin de faire discrètement un test ADN. Regardez. Ben, c'est vrai. N'est-ce pas que je ne suis pas l'enfant de papa et maman? Papa, tu me manques tellement. Désolé directeur. Vous êtes vraiment venu trop rapidement. Nous ne pouvons pas déterminer tout de suite la véracité de cette affaire. De plus, nous avons déjà une étoile. Papa et maman ne veulent plus de moi. Je ne veux pas partir. Sinon faisons comme ça. Installez-vous d'abord. Trouvons une occasion de faire un test de paternité. Qu'en pensez-vous? Pas de problème, pas de problème. Tant que l'enfant peut retrouver ses véritables parents, je serai rassuré. Aidez-moi à les emmener se reposer. Allons-y. Maman, si ce directeur dit la vérité, est-ce que je dois te quitter? Idiot. Comment cela pourrait-il être? Étoile. Ne t'inquiète pas. Tu es toujours le trésor de papa et maman. Papa et maman doivent encore travailler. Tu vas d'abord dans la chambre d'à côté. Joue un moment. D'accord. Vas-y. Que fais-tu? Certaines personnes n'ont vraiment pas de honte. Tu oses encore rester ici? Que dis-tu? Je le dis. C'est toi ce faux. Que fais-tu? C'est mon affaire. C'est à moi, c'est ça. Je suis l'enfant de papa et maman. Ce que tu as dans les mains, ce que tu portes sur toi, tout cela devrait être à moi. Rends-le-moi. Non. Mon dessin. Tu n'es même pas leur enfant biologique. Tu as encore le droit de dessiner ça? Tout cela devrait être à moi. Et ça aussi. Papa et maman ne me laisseront pas tomber. Ils l'ont dit. Même si je ne suis pas leur enfant biologique, ils ne me mettront pas à la porte. Alors voyons si ce qu'ils disent est vrai. Petite étoile. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais ça, tout cela m'a été offert par papa. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste dessiner avec petite étoile. Dessiner ensemble. Mais elle ne veut pas. Elle a même sali mes mains. On se dispute dès qu'on se rencontre. Puisque c'est comme ça. Alors ne dessine plus. Maman. Tu penses qu'il puisse y avoir une telle coïncidence? Je viens juste d'arriver avec Jingyan. Juste à temps pour voir l'étoile chanceuse te harceler. De plus ce style de stylo. L'étoile chanceuse ne l'utilise jamais. À un si jeune âge, avoir des pensées profondes n'est pas un problème. Mais surtout ne l'utilise pas pour ça.
sur des chemins détournés. Tu arrives à point nommé. Emmène-la. Si cela se reproduit la prochaine fois, file-moi immédiatement. Désolé monsieur Gu. Maman. Je pensais que tu allais me gronder. Comment cela pourrait-il être? Si tu ne peux pas faire la différence entre le bien et le mal. Si tu ne peux pas faire la distinction. Les yeux de maman. Ne sont-ils pas devenus aveugles? L'étoile chanceuse. Est-ce que c'est toi qui l'as dessinée? Oui. C'est moi avec papa et maman. Mais ça a été froissé. L'étoile chanceuse dessine vraiment bien. Papa aime beaucoup. Regarde en arrière. On peut l'encadrer, d'accord? Monsieur est. Le rapport ADN de Gu Jingyan est déjà prêt. Qu'en penses-tu? Tian Tui et Tian Xiaofei ne sont sûrement pas ses vrais parents. Je ne m'attendais pas à ça. Cette petite étoile chanceuse est en fait réelle. Le médecin que vous cherchez. Est-il fiable? Ne vous inquiétez pas. Après tout, il y a quelques années, il m'a déjà aidé dans certaines affaires. L'enfant était un mort-haineux accent aigu. Cela dit, l'enfant de Lin Momo à l'époque n'est pas mort. Oui, je voulais faire incinérer ce bébé. Mais je ne sais pas qui a échangé les choses. Il n'est pas mort. Il est encore en vie aujourd'hui. Ce n'est pas grave. De toute façon, ils ne connaissent pas la vérité. Donc, qui est le véritable parent? N'est pas entre nos propres mains. Même ainsi, Gu Jingyan et les autres ne peuvent pas facilement abandonner cet enfant. Tu as dit auparavant que cette petite fille a dit qu'elle peut voir la valeur des choses, n'est-ce pas? Donc, cette fille biologique doit aussi avoir la même valeur. Eh bien, on dit qu'elle peut voir la chance des autres. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai demandé à quelqu'un. La société Zhangfeng. Chez Zhangfeng. La dernière carte. Mettez-la dans la poche de cette fille. Dans sa poche, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je me suis juste cogné le pied. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait mal au dos, en me lavant. Les étoiles. Ça va. Je suis juste tombée à cause de mes pieds glissants. Ça va, ça va. Vous ne trouvez pas? On a un peu de malchance ces derniers temps. C'est vrai. Hier à l'école pour moi. J'ai trouvé un verre dans ma pomme au déjeuner. Moi aussi. Je me cogne souvent le pied ces derniers temps. Et toi? Moi? Monsieur Gu, ce n'est pas bon. Nous avons en main 3 ou 4 projets ont soudainement perdu de l'argent. Même les premières commandes de projets ont aussi rencontré des problèmes. Monsieur Gu. Maintenant, du côté de Monsieur Li, ils sont pressés de recevoir la marchandise. Mais notre camion est bloqué sur la route. Que faire? Monsieur Gu. Les inondations au sud. Tous nos matériaux ont augmenté de prix. Cette commande ne sera pas rentable. Vous pouvez sortir d'abord. Je vais m'en occuper. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne suis pas sûr non plus. Priorité absolue, c'est de résoudre les projets problématiques. Ensuite, je veux aussi y aller. À ce moment-là, je pourrais sûrement aider papa à choisir le projet le plus rentable. D'accord. Nous y allons ensemble. Papa, maman, puis-je vous accompagner? Toi. Je sais que vous ne m'avez pas encore vraiment accepté. Trop accepté. Mais la dernière fois, j'étais vraiment trop excitée. Je m'excuse auprès de ma petite sœur. Désolée. Xiaofei. Je sais que tu désires beaucoup l'affection familiale. Mais des choses comme la réunion d'appel d'offres, ce n'est pas juste dire que je peux t'y emmener. Que je peux vraiment t'y emmener. Mais, j'ai aussi mon utilité. En fait, je peux voir la chance des gens. Que dis-tu? Sur tout le monde, il y a des énergies qui s'entrelacent. Différentes sortes de chances. Je peux voir. Par exemple, papa, tu as une aura un peu grise. Alors dis-moi, quelle est ton aura? Je suis bien sûr dorée. Tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas ça.
Tu sais pourquoi l'entreprise de papa est devenue comme ça? Ce n'est pas à cause de toi. L'énergie négative que tu as a affecté papa et maman. Sinon, pourquoi perds-tu toujours de l'argent récemment? Tu as encore le culot de l'appeler petite étoile porte-bonheur. Tu es clairement une étoile maléfique. Tais-toi. Je me fiche de savoir si tu es ou non. Je suis celui qui est vraiment de la famille. Tu ne peux pas agir comme ça. Parler à petite étoile porte-bonheur. Je m'en fiche. C'est moi qui suis leur enfant biologique. Pourquoi ne pas m'emmener? Il faut l'emmener. Je peux aussi être utile. Je peux aussi vous aider. Oh d'accord, d'accord. Je t'emmène. Vraiment? Mais tu dois te souvenir. Une fois sur place, il ne faut pas parler à tort et à travers. Tu comprends? Je te promets. Petite étoile. Est-ce que tu vois clairement? Je ne sais pas si c'est à cause des fois précédentes. Peut-être que je l'ai utilisé trop de fois. Récemment, je ne vois toujours pas clairement. Mais ne t'inquiète pas, maman. Je vais me concentrer un peu plus. D'accord. Mais ne te blesse pas, d'accord? Maman. J'ai l'impression de ne rien voir clairement. Qu'est-ce que tu dis? Tu es un imposteur. Bien sûr que je ne peux pas voir. Papa, maman. Elle a une aura maléfique naturelle. Si vous restez longtemps avec elle, vous serez aussi influencé. Tu dis que je vais influencer papa et maman. Et toi? Si tu peux les aider, choisis un projet. Ce n'est pas si compliqué. Celui-ci. Ce n'est pas si compliqué. Celui-ci. Es-tu sûr? Je suis sûr. Ce projet brille de mille feux. Il va sûrement faire fortune. Papa, tu ne me crois pas, n'est-ce pas? L'équipe de construction de ce projet est inconnue à Haicheng. Inconnu sans réputation. Même s'il peut rapporter de l'argent, cela ne sauvera pas la famille Gu d'une situation désespérée. Petite étoile. Tu ne vois vraiment rien? Tu ne peux vraiment rien voir? Papa, je suis désolé. Je suis vraiment inutile. Ce n'est pas grave. Notre petite étoile, tant qu'elle est en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Que faire maintenant? Nous sommes déjà là. On ne peut pas rentrer bredouille, n'est-ce pas? Félicitations au groupe Fourou. Ils ont réussi à obtenir le projet numéro 4. Nous ne pouvons plus attendre. Si cela continue comme ça, nous n'aurons plus aucune chance. Papa, crois-moi juste cette fois. Cette fois, nous allons sûrement faire fortune. Sinon, je partirai seul. Je ne vous dérangerai plus jamais. Maintenant, nous commençons à soumissionner pour le 5e projet. 3 millions. Allons-y. Est-ce que je suis? C'est vraiment inutile. Qu'en est-il? Les progrès se passent bien? Oui, ça se passe bien. On peut même dire que c'est particulièrement bien. Comment ça? Ce projet concerne le développement immobilier. Et ce domaine? À l'origine, c'était le point fort des familles Yeixuan. Mais ce qui est étrange, c'est que ils ne savent pas pourquoi. Cette fois-ci, aucun n'est venu mettre des bâtons dans les roues. De la construction à l'ouverture. On peut dire que c'est un peu trop fluide. Tu as raison. Nous venons juste de réprimer Fu Shenzhou. Ils viennent immédiatement revendiquer leur lien de parenté, et disent qu'ils peuvent voir une certaine chance. J'ai toujours l'impression que c'est dirigé contre Petite Étoile Porte-Bonheur. Et, avez-vous vu l'ouverture? Notre nouveau projet cette fois-ci. C'est vendu entièrement. Nous avons fait plus de 5 fois notre mise. Tout est vendu. Le marché est-il si vaste? J'ai entendu dire que récemment, les familles et JA ont collectivement réduit leurs ventes. Cela nous a donné une chance. D'accord. Alors continue à superviser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Tian Xiaofei peut vraiment voir la chance? Tu y crois? Par rapport à la chance, je pense encore plus que c'est Fu Shenzhou qui nous tend un piège. Père et mère, les résultats de l'évaluation sont sortis. Ils sont les parents de Petite Étoile. Père et mère. Petite Étoile. Ce sont vraiment mes parents. Ah oui, mon enfant. Ce directeur-là est vraiment très gentil. Cherchez partout pour nous. Avant de nous retrouver. Oui, nous avons des résultats d'évaluation. Bébé, maman te manque tellement. Désolé. Petite Étoile, nous t'avons déjà adopté. Si elle ne le souhaite pas, je ne la
Confierai pas à vous. Malan. Tu n'as pas appris ça à l'école? Ce n'est pas à soi. Alors ne s'approprie pas. De plus, avec ton tempérament, tôt ou tard, tu vas causer la perte de père et mère. Tiens Xiaofei. Petite étoile. Elle peut rester où elle veut. Même si tu es mon propre enfant. Je ne te prendrai pas forcément. Ce grand-père a clairement dit. Tant que je touche la main de papa et maman, le pendentif brillera. N'est-ce pas, que tu me trompes? S'il n'y en a pas cette fois. Je me suis vraiment trompée. Petite étoile. Je sais. Ces choses d'aujourd'hui peuvent être difficiles à accepter. Peut-être un peu difficiles. Mais tant que tu ne veux pas nous quitter, personne ne peut t'emmener. Ce n'est pas vrai. Oncle Gu, puisque mes parents sont là, je devrais les suivre. Petite étoile. Petite étoile. Pendant cette période, je vous ai dérangé. Petite étoile. Si tu ne veux pas partir, tu peux rester. Mais je ne vois rien. Je ne peux pas vous aider. Petite étoile. Nous t'aimons. Jamais à cause de tes super pouvoirs. Merci à vous pour vos soins pendant cette période. Mais je dois quand même retrouver mes propres parents. Ah oui, c'est ça. Nous avons eu tant de mal à retrouver notre fille biologique. Alors je vous demande de nous la rendre. Petite étoile. Souviens-toi. Peu importe où tu seras, nous serons toujours tes parents. Allons-y. D'accord. Puisque le résultat est déjà là. Alors maman, je vais maintenant te conduire pour faire les formalités. Envoie quelqu'un pour protéger discrètement Petite Étoile porte-bonheur. S'il y a un problème, informez-moi immédiatement. Fu Shenzhou. Eong. Que manigancez-vous exactement? Vas-y. D'abord balaie le sol. Puis nettoyez-le bien. Mais je ne suis pas votre fille? Qu'est-ce qui se passe? Nous t'avons ramené. C'est pour te faire travailler. Sinon, qui a besoin de toi? Petite chose porte-malheur. C'est vrai. Et aussi, nettoie bien le sol. Si je vois la moindre saleté, tu ne penseras pas à dîner, aujourd'hui. Entendu? Qu'est-ce que tu regardes, affamé? HMPH. Mais je n'ai rien mangé de la journée. Tu n'as pas de mémoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je viens de te dire? Ah, il faut que ce soit propre. Sinon, pas de nourriture. Va-t'en. C'est vraiment de la malchance. Est-ce que ce grand-père me trompe vraiment? Qui es-tu? Comment es-tu entré? Je suis le maître taoïste Xuanzhen. Je sens que nous avons un lien. Je suis descendu de la montagne spécialement pour te chercher. Donc tu es un immortel. Alors tu sais où se trouvent mes parents. Ils me manquent tellement. Un jour tu les retrouveras. Nous avons un lien. Je vais temporairement te donner le pouvoir de voir la valeur des choses. Je te le donne. Donne du lait. Quand vous vous rencontrerez, ton pendentif en jade brillera et dégagera de la chaleur. Quand vous serez réunis, je viendrai alors pour reprendre ton pouvoir. Est-ce que tout cela n'est qu'un rêve? Comment va Petite Étoile? Mademoiselle, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Maman. Et papa? Papa est récemment à Becheng pour des affaires. Maman doit aussi faire des heures supplémentaires au travail. Tu es seule à la maison. Peux-tu bien prendre soin de toi? Oui. Je resterai sagement à la maison. Allô? Est-ce l'oncle Fou? Comment ça va? Cet oncle Gu n'est pas à Haicheng ces jours-ci. Tante Lin doit aussi être occupée par le travail. Il n'y a personne pour s'occuper de moi.
D'accord. Alors profite-en pour fouiller un peu. Regarde dans le manoir. S'il y a des documents importants. Compris. Attends. Je me souviens de Lin Momo. Elle était dans les forces spéciales, n'est-ce pas? Tian Xiaofei cherche quelque chose. Elle ne pourra certainement pas échapper à ses yeux. Comme ça. Tu fais appel à quelqu'un pour trafiquer un peu. Pendant que Gu Jingyan n'est pas là. Directement là. Soutenir. Soutenir. Je pensais que je ne vous reverrai plus de ma vie. Quoi vous nous? À l'avenir. Tu m'appelles encore maman. Ton père c'est Jourchi. Il est justement parti à Becheng pour une réunion. La dernière fois, il ne nous a pas permis à tous les deux de monter dans les montagnes russes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ta maman et moi t'emmènent pour t'amuser à fond. Vive maman. Ah, petite étoile. Petite étoile. Petite étoile. Réveille-toi vite. Malin. Malin. Cette petite fille est encore consciente. Vite sauve-la. Cette femme ne va pas bien. Vite sauve-la, dépêche-toi. Malin. Je ne veux pas. Malin. Ne le fais pas. Ta blessure n'est pas encore guérie, allonge-toi vite. Je ne veux pas. Je veux aller chercher ma maman. Ta maman est encore en soins intensifs. Tu ne peux pas y aller, maintenant. Allonge-toi vite, d'accord? Maman est-elle en train de mourir? Je vais aller la chercher. Petite étoile porte-bonheur, réveille-toi vite. Va chercher ta maman. Si c'est trop tard, elle va vraiment mourir. Ce médecin ne peut vraiment pas la sauver? Une plaque d'acier a traversé la cavité thoracique. Infection pulmonaire grave. Nous avons déjà fait de notre mieux. Que se passe-t-il avec ma mère? Pourquoi es-tu venu? Laisse tomber. Sa mère n'a plus beaucoup de temps. Autant laisser le dernier moment à elle. Est-ce que c'est un problème d'argent? Mon père a de l'argent. Mon père est président. Je t'en supplie. Sauve ma mère s'il te plaît. Je te demande vraiment. Tant que tu peux sauver ma mère. Je ferai n'importe quoi. Mon enfant. Au lieu de nous supplier ici. Va plutôt voir ta mère. Pour la dernière fois. Petite étoile. Malin. Tu ne vas pas mourir. Je te le promets. Je vais chercher tout de suite. Un médecin encore plus compétent. Petite étoile. Papa, maman. Je n'ai jamais pensé à ça. Je te raccompagne. Dans un moment, Jingyan viendra te chercher pour te ramener à la maison. Et maman alors? Maman rentrera aussi à la maison. N'est-ce pas? Malin. Ta mère est sur le point de mourir. C'est toi. Immortel, tu as de grands pouvoirs. Je t'en prie, sauve ma mère. Enfin. Je pensais que te donner mes pouvoirs pourrait t'aider à retrouver ta famille. Je ne m'attendais pas à ça. Que les choses se passent ainsi. Donc ma mère. Ta mère. Ta mère n'est pas sans solution non plus. Ce médaillon en jade. Lie ta vie à celle de tes parents. Si tu es prêt à faire couler ton sang sur le jade. Peut-être qu'il y a encore un mince espoir. D'accord. C'est super.
C'est super, maman. Grand-père, que se passe-t-il? Pourquoi maman? N'est-elle pas encore réveillée? Les blessures de ta mère sont trop graves. J'ai peur que une goutte de sang ne suffise pas. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il toujours pas? Ben, c'est le destin. Impossible. C'est ma vie. Je vais m'en occuper moi-même. VEWE. Tu ne peux pas faire ça, enfant. Arrête tout de suite. N'est-ce pas un échange de vie pour une vie? Tant que je peux sauver ma mère, je ferai n'importe quoi. Tu es fou. Que se passe-t-il? Ah, père. Maman va mourir. Grand-père a dit. Tant que le sang dans le jade est suffisant, on pourra sauver maman. Je suis le père de Petite Étoile. Le mari de Lin Momo. Regardez. Puis-je utiliser mon sang? Ça peut vraiment fonctionner. Je ne pensais pas que votre lien dépasserait mon imagination. Il semble que cela pourrait encore être utile. Je vais te garder un moment. Maman. Femme. Femme. Je vais bien maintenant. Je suis complètement guérie. Maman. Tu m'as fait peur. Désolée, Petite Étoile. La valeur de maman est de retour. C'est super, tu dois aller bien maintenant. Tu veux dire, tu peux à nouveau voir la valeur sur ma tête? Oui, mais, lors de l'enchère précédente, tu n'as pas dit que tu ne pouvais plus voir la valeur sur ma tête? Mais lors de la réunion d'appel d'offres précédente, tu n'as pas dit que tu ne voyais rien du tout? Petite Étoile. Avant que tu partes de la famille Gu, peux-tu voir? Je ne vois pas. Quand j'étais dans ma nouvelle maison, je ne voyais aucune valeur non plus. On dirait que c'est tout juste utilisé. Quand j'ai utilisé le pendentif en jade pour sauver maman, c'est là que je l'ai vu. Les vêtements ne sont pas corrects. Petite Étoile. Tes anciens vêtements. Te souviens-tu où ils sont? Hop. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais touché. Ce genre de choses. Ça doit être lié aux événements récents. Ça a à voir avec ce qui s'est passé récemment. Hop. Vérifie. Profit. Donc, les fluctuations récentes de l'entreprise sont aussi entièrement dues à cela. Oui, j'ai envoyé quelqu'un enquêter. Ces talismans ont tous pour effet de changer le destin. As-tu besoin que je vérifie qui est derrière cela? Est-il nécessaire de vérifier qui l'a fait? À part Eong et Fushenjou. Qui d'autre ferait une telle chose? Mais juste avec ces talismans, on ne peut pas les accuser, Eong et les autres. L'apparition de Tian Xiaofei est probablement aussi de leur fait. J'ai une idée. Eong et les autres font ces choses. C'est juste pour voir le groupe Gu s'effondrer. Pourquoi ne pas nous jouer à leur jeu? Dernière nouvelle. Les états financiers internes du groupe Gu ont été examinés et rendus publics, confirmant que la chaîne de financement du groupe Gu est déjà rompue. Les dépenses dépassent les revenus. Peut-être que le groupe Gu risque de devenir la première entreprise familiale en faillite de Haicheng. Une ancienne entreprise familiale. Viens, célébrons un peu. Nous avons réussi à faire tomber le groupe Gu. Et cette femme Lin Momo. Et, Fushenjou, j'ai eu tort.
Directeur Gu. Écoutez bien maintenant. Ce n'est pas comme quand vous étiez en opposition avec moi. Vous êtes si calme maintenant. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Maintenant le groupe Gu ne peut plus tenir. Je ne veux pas faire faillite. Gu Jingyan. Que vous fassiez faillite ou non. Cela ne me concerne pas. Si vous n'avez rien à dire, je vais raccrocher. Attendez. Et Hong est-il à vos côtés? Vous me cherchez. Directeur Est, sauvez-moi une fois. À l'avenir, le groupe Gu sera certainement à votre service. Juste à temps. Et nous, la famille Est, nous avons toujours collaboré avec le PIM. Nous avons un projet de communication en cours. Justement, je dois leur envoyer un lot. Des puces. Je ne sais pas. Êtes-vous prêt, la famille Gu? Le directeur Est ne tient pas compte des rancunes passées. Il est prêt à sauver la famille Gu d'une situation désespérée. Je n'ai même pas le temps de le remercier. Comment pourrait-on refuser? D'accord. Alors, après-demain, je t'invite à dîner. Et au passage, je te passerai ces puces. Directeur Est, je vous ai suivi pendant tant d'années. Je n'ai même pas été impliqué dans ce projet. Pourquoi lui, Gu Jingyan, aurait-il le droit? Tu ne penses pas que je voudrais vraiment donner une chance de survie à la famille Gu, n'est-ce pas? Tuer. Il faut absolument le faire. De manière propre et nette. Ne leur laissez aucune chance de se relever. Directeur Gu, comment allez-vous? Fu Shenzhou. Soyons directs. Voici 200 pièces. Tant que tu les amènes en toute sécurité au PIM. Ne parle même pas d'argent. Peut-être que le directeur Est te laissera entrer pour prendre une bouchée de gâteau. Comment puis-je savoir? Est-ce que vous me donnez de la contrefaçon? Gu Jingyan. Il est déjà temps. As-tu encore le droit de négocier? Enfreindre les règles. Fei. Aide papa à vérifier. Ces nouveaux produits sont-ils vrais? Ces puces sont entourées d'une aura violette. Elles doivent être vraies. Ils ne t'ont pas trompé. Imbécile. Cette cargaison est-elle vraie? Tu es en danger. Comment peux-tu voir clairement la valeur? Petite étoile. Monsieur Gu, tu cherches cet enfant, n'est-ce pas? Petite étoile. Papa. Gu Jingyan. Ne pense pas que je ne sais pas. Quelles sont tes intentions secrètes? En surface, tu reconnais Tian Xiaofei comme ta fille. En coulisses, tu fais en sorte que cet enfant t'aide à évaluer la valeur des choses en secret. Petite fille. Dis à ton père si c'est vrai ou non. Fu Shenzhou. Petite étoile, elle n'est qu'une enfant. Te battre contre elle ne sert à rien. Je ne veux pas que cela se passe ainsi. C'est toi, Gu Jingyan, qui est immoral en premier. Doutez de nous. Petite fille. Dis à ton père si c'est vraiment vrai. Papa. Ces puces ont toutes de la valeur. Ils ne t'ont pas trompé. Tu entends? Je suis bien intentionné avec le directeur Est. Je veux te donner un coup de main. Tu ne me crois pas. Maintenant, tu as 2 choix devant toi. Il n'y a que 2 choix. Emporte les marchandises et va livrer. Prépare-toi à faire faillite. Je pense plutôt que la personne qui devrait faire faillite, c'est vous. Lin Momo, que fais-tu ici? Nous sommes de l'équipe de surveillance. Suite à une dénonciation, quelqu'un utilise ici des produits de mauvaise qualité pour frauder des partenaires. Nous enquêtons à ce sujet. Y a-t-il un malentendu? J'ai effectivement une collaboration avec le directeur Gu. Mais ces puces sont authentiques. Il n'y a aucune fraude. Exact. Donc selon vous, ces puces ne sont que des puces technologiques dans le domaine des nouvelles communications. Ce sont des puces techniques. Leur valeur marchande est de 100 000. Cette boîte vaut 20 millions. Mais en réalité, elles valent 1 milliard. Non. Cela pourrait même être plus élevé. Donc, je vous prie, directeur Fu, d'expliquer pourquoi ces puces ordinaires se vendent si cher. Que veux-tu dire? Ces puces ne peuvent certainement pas être fausses. Elles ont une valeur plus élevée. Vous ne ferez qu'augmenter vos profits. Vous seriez si bienveillant de nous faire gagner de l'argent. Capitaine, je doute. Dans ce lot de puces se cachent des secrets d'État. Ils veulent nous utiliser pour passer clandestinement à l'étranger. Ils veulent nous utiliser pour passer clandestinement à l'étranger. Les paroles ne suffisent pas. Sur quoi cette petite fille peut dire combien ça vaut? Nous y avons déjà pensé. C'est pourquoi nous avons apporté
des appareils de détection professionnels et des experts. Il suffit de vérifier. Malentendu. Tout cela est un malentendu. C'est moi et le directeur Gu qui n'avons pas fixé le prix. C'est donc un malentendu causé. Lâche. Qinglan. Interférer avec l'application de la loi. Ce n'est pas correct. Je te conseille plutôt de regarder tranquillement. Ici, il y a non seulement notre pays, les plans des derniers chasseurs développés, mais aussi des terminaux de liaison satellites nationaux. À l'étranger, les conséquences seraient désastreuses. Fu Shenzhou. Voilà le malentendu dont tu parlais. Les experts emportent les preuves. Moi? Ah, c'est toi qui es responsable de cette cabine. Est-ce que c'est toi qui as laissé filtrer l'information? Je ne l'ai pas fait. Mon chéri. Je suis toujours à tes côtés. Comment pourrais-je faire ce genre de choses, hein? Crois-moi, d'accord? Arrête. Fu Shenzhou. Quand tu es indécis, tu frappes les femmes. Quel genre d'homme es-tu? Laisse-moi te dire la vérité. Fu Shenzhou. La famille Gu. Il n'y a pas eu de faillite du tout. Les nouvelles que je t'ai données sont toutes fausses. Que dis-tu? Au début, je t'ai juste tendu un piège. Je ne pensais pas que tu tombais dans ce piège si vite. Si rapidement. Gu Jingyan, je veux. Ne vous approchez pas. Sinon je la tue. Ne vous approchez pas. Sinon je la tue. Petite étoile. J'ai dit de ne pas bouger. Calme-toi d'abord. Nous ne bougeons pas. Calme. Je peux rester calme. Préparez-moi une voiture et de l'argent. Je partirai d'ici en toute sécurité. Je la relâcherai. Tu rêves. Il est impossible de te laisser partir. Propose d'autres conditions. Gu Jingyan. Tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Cette petite peste est ta propre fille. Que dis-tu? Petite étoile. À l'époque, c'est moi qui ai donné le médicament à Alain Momo, que j'ai personnellement apporté dans ta chambre. Ensuite elle est tombée enceinte. C'est aussi le médecin que j'ai trouvé. Il a dit que ce bébé était un mort-haineux accent aigu. Je ne pensais pas que cette petite fille avait une si grande chance de survie. Elle a même été échangée. Elle n'est pas morte. Qinglan. Petite étoile porte-bonheur. À ce moment-là, elle venait juste de naître. Tu oses tuer. As-tu encore un peu de conscience? Esa. Si j'avais de la conscience, je ne serais pas arrivé à ce point aujourd'hui, n'est-ce pas? En un mot, veux-tu que ta fille survive? Si tu le veux, donne de l'argent tout de suite. Sinon, je l'emmènerai avec moi. Ah. Petite étoile. Viens vite. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Père. Laisse-moi voir, papa. Je vais bien. Ah, lâche-moi. Vous, Lin Momo, je ne te laisserai pas tranquille. Attends-moi. Quelqu'un viendra te régler ça. Qinglan. Ce que tu dis, ce ne serait pas le directeur Eong, n'est-ce pas? L'effet de ce talisman de chance est effectivement bon. Mais il a un défaut mortel. C'est qu'une fois détruit, demandeur de talisman subira un grave retour de flamme. Pourrais-tu m'aider s'il te plaît? Passe le bonjour à Monsieur He. Aujourd'hui pour trahison. Emmène Qinglan. Fu Shenzhou doit être arrêté. Lâche-moi. Patron. Dépêche-toi d'y aller. Appelle le maître taoïste. Vite. Oui. Monsieur He, que se passe-t-il? A subi un retour de flamme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûrement que le talisman a été détruit par quelqu'un. Et en plus, ce retour de flamme est irréversible. Quoi? Patron. Que se passe-t-il? Ma jambe. Pourquoi ma jambe est-elle engourdie? Gu Jingyan. Je vais absolument te tuer.
C'est grand-père. Comment êtes-vous arrivé? Je vois que vous avez résolu la crise. Je suis juste venu vous voir. Merci au maître pour vos conseils la dernière fois. Cela a sauvé la vie de ma femme. Merci maître. Ah, ce n'est rien. Je suis venu aujourd'hui. Juste pour Petite Étoile. Concernant les capacités. Petite Étoile. Te souviens-tu? Comment je t'ai donné mes capacités? Je me souviens. Vous avez dit de me les prêter d'abord. Je vous les rendrai plus tard. C'est exact. Je suis ici pour reprendre tes capacités. Pas de problème. Si vous ne m'aviez pas aidé à l'époque, je n'aurais peut-être même pas trouvé mes parents. Cependant, je dois reprendre mes capacités. J'ai aussi besoin de Petite Étoile pour monter la montagne avec moi. Je ne sais pas si vous savez combien de temps cela prendra. 3 jours et 2 nuits suffisent. D'accord. Une fois que Petite Étoile sera là-bas, elle devra bien écouter. Après son retour, maman te préparera de bons plats. D'accord. Cela, c'est bon. Je pense plutôt que ce n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Cela fait combien de temps que nous n'avons pas eu notre monde à deux? Petite Étoile. As-tu froid là-bas? Pas froid. Les installations ici sont-elles bonnes? Les couvertures sont toutes neuves. D'accord. Maman viendra te chercher tout à l'heure. Ça va? Enfin réveillé. Je t'ai attendu longtemps. Que veux-tu faire? Tu vois ses jambes? Sais-tu qui a fait ça? Tu l'as cherché. Comment? Tu comptes encore utiliser ça pour menacer la famille Gu? Ça dépendra. Gu Jingyan pour te racheter. Quel prix il peut t'offrir? On a dit que maman venait me chercher, non? Pourquoi c'est devenu papa? Je ne sais pas non plus. Je n'arrive pas à joindre ta mère. C'est maman. Jingyan. Je devrais être dans la banlieue ouest. Dans une usine abandonnée. Dépêche-toi. Chérie. Gu Jingyan. Si tu veux encore voir l'un Momo vivante, alors amène avec toi cette petite fille. Amène-la avec toi. Je te donne une demi-heure. Si tu es en retard d'1 minute, je lui couperai un doigt. Envoie immédiatement des gens et une voiture dans la banlieue ouest. Maman ne va-t-elle pas avoir des problèmes? Ne t'inquiète pas. Ta maman est si forte. Il ne lui arrivera rien. Il est presque temps. La personne n'est pas encore arrivée. L'un Momo. Il semble qu'aux yeux de Gu Jingyan, tu n'es pas si important. Parce que Gu Jingyan et moi savons. Tu es une mauvaise personne qui ne tient pas ses promesses. Tu n'as jamais eu l'intention de me laisser vivre. Intelligent. Je ne te laisserai pas vivre. Je ne laisserai encore moins ce petit Gu Jingyan vivre. Comment il a traité ma famille à l'époque? Comment il m'a traité? Aujourd'hui je leur rendrai l'appareil. Toi et Gu Jingyan. Vous vous connaissiez déjà. Ce n'est pas juste une connaissance. Le père de Gu Jingyan était à l'époque un chien de notre famille. Juste un chien. À l'époque, mon père a eu pitié du père de Gu Jingyan et l'a engagé comme chauffeur. Qui aurait su que ce petit idiot suivrait mon père pour apprendre les méthodes commerciales. Plus tard, il a non seulement démissionné pour devenir indépendant, mais a aussi volé beaucoup de nos affaires. Beaucoup de nos affaires. À la fin, il a même eu le culot de se comparer à notre famille et d'être appelé l'une des 3 grandes familles de Haicheng. C'est vraiment impudent. Si on dit que le père de Gu Jingyan est impudent, que peux-tu bien être? Traître. Imaginant utiliser des méthodes sournoises pour faire tomber la famille Gu. Non seulement cela, mais tu essaies aussi de nous utiliser
pour trahir le pays, et vendre des secrets d'État. Quel genre de personne es-tu? Quel droit as-tu de critiquer Gu Jingyan? La situation dans laquelle tu es maintenant n'est que le résultat de tes propres actions. Très bien. Puisqu'ils ne veulent pas racheter l'otage, alors, je vais exécuter l'otage. Toi. Emmène-la. L'un Momo. Sais-tu où nous sommes? À l'époque, le père de Gu Jingyan était ici, pour voler les connexions de la famille Ai. Nous, la famille Ai, là où nous sommes tombés, nous nous relèverons. Et vous, un par un, vous allez tous disparaître. Et toi, tu es le premier. Arrête. Tu es arrivé à l'heure. À présent, il semble que tu as encore des sentiments pour cette femme. Il y a quand même un peu de sentiments. Jingyan, ne t'approche pas. Eong, que veux-tu vraiment? De l'argent. Partir à l'étranger. Je vais encore m'occuper de ta jambe. Je peux te satisfaire dans tous les domaines. N'importe quoi. Je suis déjà paralysé maintenant. Je ne me relèverai jamais de ma vie. Si ce n'était pas au départ. Tu as demandé des talismans, pour nuire à la famille Gu. Tu ne l'aurais jamais obtenu. Une telle répercussion. Ce marché. C'est en fait de la fourberie. Il faut utiliser tous les moyens. Gu Jingyan ne lui donne pas étoile. Écoute bien. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas non plus partir à l'étranger. Je veux juste cette petite fille. Que dis-tu? Je dis. Je veux juste cette petite gamine. Qui reste à mes côtés. Elle n'est pas. Peut-elle voir la valeur des choses? Je n'en ai pas besoin du tout. Je vais te faire tomber maintenant. Tant que j'ai ses yeux. Devenir le plus riche. Ce n'est qu'une question de temps. Tu rêves. Gu Jingyan ne lui donne pas étoile. Dis-moi. Femme. Ou fille. Moi? Sinon je dis. Je vais la tuer maintenant. Si je vais là-bas. Tu vas libérer maman? Étoile non. Étoile. Libère ma mère. Libère ma maman. Petite étoile. Donc, tu peux voir ma valeur? Je peux. Tu es très riche. Mais les chiffres sont trompeurs. Je vais bientôt faire faillite. Elsa. C'est vrai. Je suis sur le point de faire faillite. Mais, parce qu'il y a toi, je ne ferai pas faillite. Tu peux maintenant aller chercher Gu Jingyan. D'accord. Bien. Tu t'appelles Petite Étoile, n'est-ce pas? Viens, dis quelque chose à l'oncle. Cette ville côtière. Une si grande parcelle de terre. Dis-moi, quelle parcelle est la plus précieuse? Je ne peux plus le voir. Que dis-tu? Grand-père a déjà repris mes capacités. Retiré. Petite Étoile ne lui dis pas. Tais-toi. Même si tu me lies à toi, ça ne sert à rien. Et tu ne peux pas battre papa. Dis-le encore. Répète-le encore pour moi. Puisque tu n'as plus le droit de vivre. Alors vous devez tous mourir ensemble. Papa, maman, faites attention. Ah. Petite Étoile. Papa. Maman. Je vais bien. C'est. Avant que je parte. Grand-père m'a donné ça pour me protéger. Tant mieux si ça va. Tant mieux si ça va. Tu penses que Petite Étoile va aimer cette fête d'anniversaire? Ne t'inquiète pas. Tant que c'est toi qui l'as préparée. Elle va sûrement aimer. Oh, alors c'est son nouveau nom. Aïe. Eh bien ça dépend de sa propre volonté. Gu Changchen. Papa. Maman. Joyeux anniversaire. 生日快乐！你看，你看，好漂亮。